On va prendre le temps de feuilleter et puis essayer de découvrir quelque chose soi-disant qu'on connaît, mais apparemment qu'on ne connaît pas si bien que ça. On va parler du créole dans Causement Réunionnais. Et pour nous en parler, c'est Armand Gunet qui est avec nous ce soir. Bonsoir Armand Gunet. Bonsoir Gismi. Alors, quand on dit le créole, et on essaye de le revendiquer à la façon de dire que ça appartient aux Réunionnais. Mais le créole doit avoir un socle pour commencer, une base pour se construire, et cette base, ça reste. Ça reste le français, Gismi. Alors, j'ai entendu beaucoup de gens dire que le créole, c'est surtout des mots qui n'ont rien à voir avec le français. Des mots malgaches, des mots indiens, des mots africains, des mots chinois. Ce qui est vrai aussi, il y a eu l'apport de quelques mots, en tout cas, au moins dans le créole réunionnais. Oui, mais c'est comment dirais-je ça, c'est peanuts. Non pas que ça n'existe pas, ça existe. Oui. Mais moi, j'ai réalisé, cela fait déjà quelques années, à la demande d'un éditeur qui s'appelait Christian Vittori, qui était patron d'Azalea Éditions. Qui s'appelle toujours Christian Vittori, j'espère pour lui. Et qui m'avait dit, bon, tu fais souvent des courriers de lecteurs, mais pourquoi ne pas faire un ouvrage ? J'ai dit, je n'ai pas de matériaux, je n'ai pas de spécificité de linguiste. Bon, je suis un littéraire, certes, j'ai fait des études de français, d'anglais, mais je ne suis pas un universitaire. Il m'a dit, écoute, j'ai plein de bouquins, je vais t'en filer. Donc, il m'a donné les principaux ouvrages sur le créole qui étaient disponibles, à savoir d'abord le lexique créole de Robert Chaudenson, le dictionnaire... universitaire, lui. Oui, qui était professeur d'université à La Réunion. Alain Armand, qui est aussi universitaire, qui a fait donc un dictionnaire, et Alain Badjioni également, qui a fait également un dictionnaire, plus d'autres ouvrages, je n'ai plus en tête, mais enfin, ils figurent dans la bibliographie qui se trouve à la fin du livre. J'ai donc compulsé ces ouvrages, étant donné que je suis moi-même réunionnais et que j'ai passé les 20 premières années de ma vie à La Réunion, que j'ai côtoyé plein de créoles, que ce soit des créoles blancs, des Caves, des Chinois, des Malbars. Donc j'ai quand même un certain aperçu de ce qu'est le créole. Donc j'ai répondu à sa demande et j'ai fait cet ouvrage. Donc cet ouvrage, qui est donc je suis désolé de me passer moi-même la brosse, mais c'est l'ouvrage le plus complet sur le créole de La Réunion. Personne n'a essayé de faire mieux, personne n'a pu faire mieux. Bon, c'est pas possible, on ne va pas inventer des centaines de mots créoles pour faire un autre ouvrage. Donc c'est un ouvrage qui a collectionné 2320 mots spécifiquement créoles. Parce qu'il y a effectivement des mots qui sont français, qui sont utilisés quand même par le créole actuellement. Ce que nous disait quelqu'un de la métropole qui vit à La Réunion aujourd'hui, c'est qu'il reconnaît le vieux français dans la langue créole. Oui, il faut voir l'histoire, d'où sortent les Français de métropole. Bon, on en trouve un peu partout, qui viennent un peu partout en France, mais très peu du centre ou de l'est de la France. Moi-même, mon nom Gunet, G-U-N-E-T, est un nom qui est originaire de l'Ain, et plus particulièrement de Belley, du canton de Belley dans l'Ain. Mais la quasi-totalité des Réunionnais viennent des ports qui se trouvent à l'ouest de la France. La Bretagne. On commence par Bordeaux. Ouais. Bordeaux, donc ça, c'est La Rochelle, ouais. Nantes, Lorient, Brest, Saint-Malo, donc toute cette partie occidentale de la France, et de là que viennent les Français qui se sont établis à La Réunion. Ah ouais, on va dire aussi que la Bretagne, c'est un peuple de marins également. C'est des marins qui sont partis aussi et qui ont fini, certains donc, soit à Madagascar et puis à La Réunion. Oui, parmi mes ancêtres, il y a un médecin de la marine, donc effectivement, je confirme, mais surtout donc toute la partie ouest de la France. J'ai trouvé, il y a quelques années, je faisais une recherche par hasard, je suis tombé sur le patois de la Bruche. Je m'y suis intéressé. La Bruche, c'est au sud-ouest de Strasbourg. D'accord. Alors j'ai regardé, ça ressemble assez bien au créole réunionnais,
et j'ai trouvé une dizaine de mots de ce patois de la Bruche qui sont partie intégrante du créole de la Réunion. Comme on en trouve aussi en Louisiane, parce que dans le langage parlé de Louisiane, on retrouve des mots créoles également. Oui, mais c'est ce qui prouve qu'il y a une racine commune, une origine commune, et c'est essentiellement français. Moi, j'ai répertorié plus de 90% des mots qui sont dans mon grand lexique. Ce sont des mots typiquement français. On va juste rappeler que c'est Napoléon, je crois, qui a vendu la Louisiane aux États-Unis. Je ne suis pas un grand historien, je ne pourrais pas vous répondre. Je vous laisse. Donc la Louisiane a été vendue donc aux États-Unis. J'espère ne pas me tromper lorsque je parle de Napoléon ou je sais plus. Pour ne pas dire de bêtises. Alors je vais quand même vérifier. Mais ça montre bien aussi que la France a été dans beaucoup d'endroits, a eu des comptoirs un peu partout aussi. Et oui, en Inde, Pondichéry. C'est pour ça que le français est... Alors, on va revenir ici, à La Réunion. Le français parlé à La Réunion, on va quand même juste dire une chose. Les Français qui sont venus à La Réunion ne sont pas non plus des littéraires, c'est pas des scientifiques. C'est des gens parfois on ramassait dans la rue ou dans les prisons, qu'on essayait de dégager de Paris et on envoyait dans les colonies. D'accord ? Ça parlait pas non plus un français châtié, soutenu. Oui, d'ailleurs c'est pour ça que l'on ne trouve pas dans le créole réunionnais des mots philosophiques ou des mots de médecine, de chirurgie. C'est effectivement un langage basique. On oublie l'origine du créole. Le créole, c'est un langage qui était utilisé par les métropolitains esclavagistes à destination des esclaves. Il fallait parler un langage relativement simple. Et ce n'étaient pas les esclaves qui venaient ou du Mozambique ou de Madagascar qui allaient imposer leur façon de parler aux colonialistes. C'était donc les maîtres qui parlaient aux esclaves et qui parlaient un français relativement élémentaire. Alors on nous parle de la richesse du créole. On va pas dire le contraire, mais cette richesse, d'où c'est qu'elle vient ? Par exemple, je vais donner un exemple. Le mot d'ailleurs, il y a deux créoles. Le créole prononcé à la façon métropolitaine, avec le J, le CH, alors que souvent, c'est un constat, hein, les créoles noirs d'origine africaine ou d'origine indienne ont des difficultés à prononcer certains sons. Les CH, ils prononcent S, et les J prononcent Z. Ça n'est pas une tare. Moi, j'avais un copain américain d'origine portugaise qui n'arrivait pas à prononcer le terme U. Moi, je dis U, je dis OU. Mais les Américains, ils n'arrivent pas à dire U. Ils disent OU. Voilà. Donc, il faut reconnaître qu'à La Réunion, vu certaines origines, certains mots sont mal prononcés. Alors, non, je n'ai pas mal prononcé différemment. Ah ben non, faut pas dire que c'est pas. Non, mais vu l'origine, jour, on peut pas dire zour, dire que c'est la bonne prononciation. J-O-U-R, ça fait jour, ça fait pas zour. Bon, encore une fois, c'est un défaut de langage. Ça n'est pas une tare, ça n'est pas un handicap pour communiquer. C'est comme ça. Alors, je prends un exemple. Bardzour. Oui. Que moi je prononce Bardjour, parce que je fais référence à l'étymologie ou à l'analogie des termes. Eh ben c'est une locution française. C'est à barre du jour. À barre du jour a donné Bardzour. C'est la bande de lumière qui se trouve à l'horizon lorsque le soleil se lève. C'est la barre du jour. Ah, d'accord. Et il y a je ne sais combien d'expressions comme ça, typiquement françaises, que l'on pense être originaires de La Réunion. Pas du tout, ils ne sont pas originaires de La Réunion. Il doit bien y avoir, bien entendu, peut-être quelques dizaines, mais pas plus que ça, d'expressions vraiment typiques de La Réunion. Toutes les autres, elles viennent d'ailleurs. Il faut aussi être conscient que la langue s'est construite avec les apports aussi. Oui, alors, mais il n'y a pas beaucoup. Hein. Les apports, moi j'ai repéré entre les apports malgaches, le maximum c'est malgache. En dessous, il y a les apports indiens.
Mais malgache plus indien, vous avez tout juste 200 mots. Hein. D'accord. Bon, on peut pas dire qu'il n'existe pas, mais c'est peanuts par rapport à l'apport français, vu que, historiquement, la France est une région française, un pays français conquis par les Français, qui parlait français. Donc le créole, c'est quasi à l'unanimité, plus de 90% des mots français. Aujourd'hui, on a vu, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, un monsieur a eu son agrégation justement aux langues régionales, donc au créole également. C'est quelque chose qui se construit encore, ou bien aujourd'hui, lorsque quelqu'un va enseigner le créole, qu'est-ce qu'il doit avoir comme connaissance finalement? Ben écoutez, pour moi, c'est une imposture. Hein. Je parle bien français, donc c'est une arnaque, une imposture. On ne peut pas avoir une agrégation, on ne peut pas avoir un doctorat avec un idiome, parce que ça c'est le terme général, hein, de patois, dialecte, langue régionale, langue nationale, tout ça, sont des idiomes. Avec un idiome qui n'a pas 3000 mots, je vois pas comment on peut avoir une maîtrise, une agrégation, un doctorat. C'est une imposture, je suis navré de le dire, et c'est une imposture parce que la manière d'écrire qui a été retenue et la façon d'écrire indépendantiste, des gens de gauche qui effectivement ont fait un travail important de reconnaissance du vocabulaire créole dans les années 70, mais c'est malheureusement teinté de rouge, cette analyse, cette étude. Et moi, je vois pas pourquoi on écrirait car, K-A-R, plutôt que C-A-R, pourquoi que le terme case, maison, on l'écrirait K-A-Z plutôt que C-A-S-E, ça n'apporte strictement rien. Maintenant, dans la pédagogie... Juste dire une chose, oui. Quand Armand Guéné dit que c'est un teinté de rouge, là on parle politique, hein, oui. On parle de communistes. Donc c'est pour ça que je oui, mais rectifier. C'est la réalité historique. Je souhaite rectifier parce que je veux pas que quelqu'un comprenne autre chose. D'accord. Ouais. Parce que bon, on aurait pu dire que ce sont des gens d'extrême droite qui, dans les années 70, ont fait cette démarche, mais ce n'est pas le cas. Bon, voilà. Maintenant, d'un point de vue pédagogique, moi, je suis allé au lancement d'un livre de pédagogie pour l'enseignement du créole à La Réunion. Bon, c'était une plaquette comme ça, hein, et il y avait de tout dedans. Parce qu'à la créole, on dit « un mansé cosson ». Oui. Voilà. Parce qu'il y avait de tout. Il y avait du bon, du médiocre et du moins bon. Alors, sous prétexte que c'est du créole et que c'est écrit de façon non pas étymologique, mais moi j'appelle ça l'écriture quiz, là, vous savez, phonologique. On dit que c'est bon, c'est du créole. Mais donc, je suis désolé, on ne rend pas service aux enfants. Et d'autre part, lorsqu'un enfant va à l'école, il commence à apprendre le français. Donc, il va apprendre le français 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et après, on va nous dire, oui, mais on va permettre aux enfants de mieux apprendre le français en intégrant le créole, et surtout le créole phonologique. Ben, je suis désolé, c'est extrêmement compliqué. Et je ne vois vraiment pas, attendez, moi je suis quand même, avec ma formation et ma profession de correcteur de presse, je vois vraiment pas comment on peut aider les enfants à progresser en français en passant par le créole phonologique. Il existe, mais je vous invite les téléspectateurs à jeter un coup d'œil sur Google et taper langue régionale de France ou langue de France. Il y a une grande carte avec toutes les dizaines de patois, dialectes, langues régionales, et dans les autres régions françaises, où il y a également des dialectes et des patois, il n'y a pas un seul endroit où on utilise le patois pour apprendre le français aux élèves. Alors, si ça marchait parfaitement en métropole, je crois qu'il y a longtemps que la métropole l'aurait fait, et si la Réunion le fait, moi je demande à voir, parce que à la fois on ne peut pas être juge et partie. Donc tous les enseignants qui disent oui, ça permet aux enfants de faire des progrès ostensibles en français. Moi, on m'a jamais invité dans une classe pour me faire la démonstration. D'accord, donc l'invitation est lancée. Voilà. Si vous souhaitez que Armand Guéné vienne dans votre salle voir comment vous travaillez avec les enfants pour parler français, du créole au français, donc vous n'avez qu'à... Je suis partant. Voilà. Mais je l'ai déjà demandé d'ailleurs, mais il y a toujours les grandes phrases, vous n'avez qu'à venir, mais j'attends qu'on m'invite, je ne m'impose pas. D'accord. La question aujourd'hui sur
Quand on parle d'écrire en créole aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui existe vraiment? Est-ce que écrire en créole, c'est quelque chose qui se fait vraiment? Ou alors on utilise quand même des mots francisés qu'on a créolisés? Non, c'est anecdotique. Il existe des gens, notamment des poètes, qui font des poésies en créole. Il y a quelques années, je vais pas le citer, c'est un professeur d'université qui est également poète, et je trouve qu'il est effectivement poète. C'est ce monsieur qui a dit à une de ses étudiantes qui me l'a répété, monsieur Machin nous a dit qu'il ne nous recommandait pas le grand lexique créole réunionnais d'Armand Gunet. Bon, ben ce monsieur, sa poésie, si elle était écrite de façon étymologique, c'est-à-dire s'il écrivait car, C-A-R, comme l'autobus, et non pas K-A-R, s'il écrivait K-C-A-S-E et non pas K-A-Z, je pense que sa poésie serait plus accessible, parce que j'ai déjà fait l'expérience de montrer à des gens l'écriture phonologique, personne n'arrive à la lire. Dans les années 70, à votre avis, qu'est-ce qui a incité ceux qui étaient pour une écriture créole à vouloir utiliser le KZ? Mais c'était uniquement pour se différencier du français et rejeter. C'est une démarche politique, en fait. Ce n'est pas une démarche de linguiste. Il fallait rejeter la France, il fallait rejeter tout ce qui a trait à la France. Et ces gens-là, qui étaient quand même des universitaires, n'étaient pas idiots, et ils savaient qu'il y a une différence entre langue au sens large et langue au sens strict. Tout ce qui se parle au sens large est une langue. Un patois est une langue, un dialecte est une langue régionale est une langue. Mais au sens strict, est une langue le fait d'une nation. D'accord. Le mode d'expression d'une nation est une langue. Par exemple, le portugais est la langue du Portugal, mais c'est également la langue nationale du Brésil. Pas le brésilien, il y a le portugais. Et le portugais, donc, est la langue nationale du Brésil. Donc, ces gens-là ont bien compris que pour avoir un pays indépendant, il faut avoir une langue. C'est pour ça qu'ils ont décidé que le créole était une langue. Au sens large, je suis d'accord. Au sens strict, le créole est un patois. Comme le patois séchellois, comme le patois antillais de Guadeloupe ou de Martinique. Et Maurice? Pareil. D'accord. Il y a peut-être un peu plus de... Je ne connais pas bien le mauricien, il y a peut-être un peu plus de mots anglais. Par exemple, je me rappelle une fois, j'étais allé à Maurice, au jardin de Pamplemousse, j'avais rencontré un jeune couple de Mauriciens. La jeune femme était effacée, elle était dans un petit coin, alors que monsieur était très, très volubile. Et j'ai compris, comme j'étais anglicisé, j'ai compris, il me dit, elle n'est pas en mood. Et mood, M2OD, en anglais, c'est l'état d'esprit. Donc elle n'était pas dans un état d'esprit, elle n'était pas en forme. Vous voyez. Donc c'est vrai qu'en mauricien, il doit y avoir des tas de mots anglais que je ne connais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a ce grand lexique dans la main, qu'est-ce que ça permet de regarder? Comment on peut regarder le créole à ce moment-là? Alors, le créole mérite, à mon avis, d'être étudié, mais de façon étymologique pour respecter l'origine française de notre patois. Quand on regarde ici, c'est un lexique, un dictionnaire Larousse de français, avec 76 000 mots, et notre créole, je suis tout à fait fier de mon travail, mais c'est 2300 mots. C'est là qu'on voit vraiment la différence entre une langue et un patois. Parce que d'une part, la langue est le fait d'une nation, mais il faut voir également l'abondance du vocabulaire. 2300 mots et au moins 76 000 mots, c'est le jour et la nuit. Ensuite, c'est la surface géographique sur laquelle l'idiome est parlé. Un département, un idiome parlé sur un département, c'est un patois. 2 départements, c'est un dialecte. 3, 4, 5 départements, c'est une langue régionale. Et un niveau beaucoup plus général, c'est une langue nationale. D'accord. Alors, avant de ce que je vais vous proposer, c'est qu'on attend la prochaine émission. On va essayer de feuilleter ça. On va essayer de le préparer d'abord pour voir qu'est-ce qu'on pourrait apporter aux téléspectateurs sur les mots
un petit peu l'étymologie, un petit peu sur est-ce qu'il y a une histoire autour, est-ce qu'il y a comment ces mots-là sont arrivés dans la langue créole, et qu'on prendra le temps de le faire sur, je dirais, toute une saison pour essayer justement de nous, j'allais dire un petit peu de nous habituer aussi, mais de redécouvrir parce que on prononce des mots. Mais souvent, on ne sait pas toujours dans quel contexte ça a été créé, d'où ça vient, et parfois le véritable sens. D'accord. D'accord ? Merci pour cet échange. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. On se dit à bientôt. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.